Sont inconscients de ce que leur vie n'est qu'un voyage. Mais toi, dis-moi mon ami, si tu mourais ce soir, qu'en es-tu? Le lieu tu iras. Qu'en es-tu? Qu'en es-tu? Shalom, peuple de Dieu, je viens vous livrer la révélation du 13 mars 2018. Alors il y avait une puissance qui se dégageait de nos voix lorsque nous adorions au son de l'adoration suivante. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Alors, au son de cette adoration, il s'est dégagé des vibrations. Et ces vibrations projetaient les démons, mais aussi les esprits humains qui se trouvaient là. C'était si puissant. Vraiment, si le chrétien véritable pouvait savoir quelle puissance émane de lui lorsqu'il reste fidèle et obéissant à la parole de Dieu. Et c'est alors que j'ai pu voir un esprit d'envoûtement qui sillonnait dans la salle, mais une puissance chaleureuse l'a englouti en le tournoyant. Et il me fut permis de voir dans une montagne des démons enlever des pierres précieuses. Et un ange de guerre du Seigneur était à côté de moi et m'a dit, « Regarde et pose tes questions. » Et ensuite, j'ai pu voir que ces démons imposaient aux hommes qui voulaient des pierres précieuses et l'or de les adorer. J'ai vu des hommes d'affaires, j'ai également vu des bijoutiers, j'ai vu également des stars de la musique mondaine. J'ai reconnu l'artiste Fally Ipupa. J'ai également vu Akon. J'ai également vu Dr. Dre. J'ai vu Jay-Z et Beyoncé. J'ai également pu voir tous les artistes mondains qui évoluent dans les sectes. Les artistes des musiques profanes au Gabon, ils se reconnaissent par le signe des 2 doigts. Ces artistes se reconnaissent par l'abus du maquillage, de bijoux, du désir sexuel. Les signes qu'ils ont l'habitude de faire avec leurs 2 mains. Ils étaient tellement nombreux et s'inclinaient devant ces démons pour une très petite pépite d'or ou autre pierre précieuse. Ces personnes se bousculaient pour une telle vanité. Et c'est alors que l'ange me dit, « Viens ». Il m'emmena au ciel et me montra une zone dont mon esprit ne pouvait évaluer les dimensions. Donc cet endroit, il n'y avait que de l'or. Il me dit, « Penses-tu que l'homme est bon? Tes frères que tu viens de voir, penses-tu qu'ils ont besoin de commettre de telles abominations? » Je répondis, au contraire. Je répondis à l'ange, au contraire. Tout ce tort, c'est pour nous, n'est-ce pas? Il me dit oui. Et l'ange m'emmena ensuite dans une autre zone. Et c'était comme si on voyageait dans un autre continent. Et il me déposa sur l'étendue de cristal. J'avais peur pour mes pieds, car mes pieds tremblaient sur le cristal. J'avais peur de marcher.
et il me dit, n'aie pas peur, fais confiance au Seigneur Jésus. J'ai alors commencé à marcher sur le cristal. Il me souleva et comme si nous allions encore dans un autre continent, nous avons atterri sur une pierre précieuse de couleur rouge. Comme je commençais à me sentir fatiguée, l'ange me donna un verre d'eau et souffla sur moi et me dit, « Nous n'avons pas fini. Tu dois voir et mettre les pieds sur toutes les pierres précieuses. » C'est le Seigneur qui m'a dit de t'y emmener pour que tu dises au monde que leur patrie, c'est le ciel. Ils n'ont pas besoin de faire des courbettes chez le diable pour obtenir ces choses. Parce que ici au ciel, tout cela sert de matériaux de construction, de décoration pour leur bien-être. L'ange m'a alors amené. Il était vraiment très rapide. D'un bond, il me prenait par la main, on disparaissait d'un point à l'autre. C'était si rapide qu'il m'a fait voir et me tenir debout sur 12 étendues de pierres précieuses, en tout y compris sur l'or et l'argent. C'étaient des lieux gigantesques. Un seul pouvait s'étendre sur un ou deux continents. Ce sont des lieux où les populations du ciel s'approvisionnent en pierres précieuses et en or, mais aussi en argent. Dans une seule réserve, il n'y avait rien d'autre que la même matière. Des anges allaient et venaient avec des véhicules et des engins célestes s'approvisionner. Parfois, ils prenaient la même matière pour construire ou fabriquer des ustensiles, des saints. D'autres fois, ils faisaient un mélange de matériaux. Je dis à l'ange, « Alors tout ceci constitue des matériaux célestes ?» Il me dit oui. Il sert aussi à la fabrication et à la construction de beaucoup d'autres choses. Et l'ange a poursuivi en disant, des entreprises, vos maisons, des meubles, des ustensiles de cuisine, bref, tout ce qu'on trouve dans une maison, un bureau, un quelconque bâtiment ici au ciel. Et l'ange a poursuivi en me disant, viens, je vais te montrer quelque chose. Il m'a amené dans un gratte-ciel en cristal qui brillait. C'était tellement beau. Et ce gratte-ciel était déjà fini. Sa construction, en fait, était finie. Et l'ange m'a amené dans un bureau énorme, très sophistiqué. Sur la porte était écrit mon nom, Jocelyne Ninon. Tout était en cristal, le nom et aussi le prénom. La porte aussi était en cristal. J'étais tellement émerveillée que j'ai dit, « Pitié, ne me flattez pas. » « Qu'est-ce que c'est ?» Il me répondit, « C'est ton bureau ici au ciel. » J'ai répondu, « Non, c'est pas possible. » Et il m'a dit, « Au ciel, on ne vient pas s'ennuyer. » Et l'ange a poursuivi en me disant, « Il y a du travail pour tout le monde et tout le monde exerce son métier avec joie, sans contrainte, sans pression. Ne rate pas le ciel. » Je lui ai demandé, « Je vais bientôt mourir. » Il a ri et m'a dit, « Dès qu'un être devient chrétien, tous ces projets-là sont réalisés au ciel et l'attendent. À présent, viens, je te ramène. » Aussitôt, il me ramena à l'église. Amen. Shalom, shalom. Sont inconscients de ce que leur vie n'est qu'un voyage. Mais toi, dis-moi mon ami, si tu pourrais ce soir, qu'en es-tu? Le lieu, tu iras. Qu'en es-tu?
qu'en es-tu?